Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans ta vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Et le nom de la Vierge était Marie. Ce beau nom, Marie. Cette Marie qui, pas loin de chez nous, à Lourdes, est apparue à cette petite fille qui ne savait ni lire ni écrire. Évidemment, personne ne la croyait. Même le curé l'a rabrouée durement. Elle est revenue quand même, parce qu'elle avait oublié de dire au curé quelque chose de très important. Faire construire une chapelle. Allons donc, une chapelle. Une chapelle, lui dit le curé. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Elle voulait aussi des processions. Bon, enfin, non, ça c'était à Fatima. Et alors, finalement, elle est venue voir le curé et dit : comment elle s'appelle la dame ? Elle ne savait pas. Eh bien, demande-lui son nom, et puis quand tu me le diras, on verra. Et puis un jour, la Vierge lui dit : je m'appelle l'Immaculée Conception, dans son patois. Et Bernadette, alors, elle s'est mise à courir. Elle ne savait même pas ce que ça voulait dire. Sous Immaculée Conception, sous Immaculée Conception, sous Immaculée Conception. Ah si, elle répétait, elle avait 14-15 ans. Et elle est arrivée, elle a dit ça. La dame dit : elle est l'Immaculée Conception. Et alors le curé, là, il a cru. Parce que quelques jours avant, quelques mois avant, peu avant, je ne sais pas, l'Église venait de définir la Vierge Marie, Immaculée Conception. C'est-à-dire pure, totalement pleine de Dieu, telle que nous avons été créés, nous, initialement. Là, le curé a cru. Ça s'est passé à Lourdes, il y a un peu plus d'un siècle. C'est pour ça qu'on a besoin de vous aujourd'hui. Moi, j'ai eu affaire 2 fois, je vais toucher 3 points.
pour faire grandir notre foi. J'ai eu 2 fois affaire à la police. Une bonne manière et une mauvaise manière. La bonne manière, c'est quand j'étais à Panama, il y a 7 ou 8 ans, et j'ai prêché à 200 policiers, toute une caserne. C'était extraordinaire. Ils n'avaient pas l'habitude d'entendre la parole de Dieu. Ils ont été vraiment bouleversés. Il y a eu des conversions, il y a eu des choses très très belles. Vous savez, la parole de Dieu, comme dit la Bible, est vivante et efficace. Là, c'était la bonne manière. Et la mauvaise manière, c'est quand j'étais jeune et que j'ai fait une nuit au trou parce qu'avec des copains, on a fait des bêtises. On a pris une voiture d'une copine, on avait bu et puis on avait pris des instincteurs et on faisait les andouilles dans la ville, dans le village. Voilà, évidemment, ça ne plaît pas aux gendarmes, ce genre de choses. Et mon papa est venu me chercher à la prison. Voilà, mais j'ai un casier judiciaire vierge, ne vous inquiétez pas, j'étais mineur. Mais ça vous rassure, non. Voilà, donc 2 fois. Je dirais, on a besoin de vous et merci pour toutes ces années de travail, surtout pour les vétérans là, les plus anciens, et pour les jeunes qui commencent, bon courage, continuez, parce que nous sommes bien contents d'avoir les gendarmes quand il y a un souci. Vous êtes les premiers qu'on vient déranger la nuit, le jour, et dès que quelque chose ne va pas, dès que nous perdons notre paix, dès que nous avons besoin d'être sécurisés, il y en a qui vont vers Dieu et qui se mettent à prier, ça c'est bien, évidemment, c'est la première chose qu'on devrait faire. Mais ceux qui ne prient pas, ils appellent tout de suite les gendarmes et la police et on demande un coup de main. Est-ce que vous pouvez venir me voir parce qu'il y a ce souci ou il y a ce souci? Vous comprenez? C'est ça. Comme dit saint Thomas, et c'est mon premier point, la paix vient de l'ordre. La paix vient de l'ordre. Il ne peut avoir de paix s'il n'y a pas d'ordre. Et l'ordre est nécessaire aujourd'hui. Vous comprenez? L'ordre est nécessaire. Regardez comme le monde va mal. Regardez les attentats, regardez les gens qui sont perdus. J'ai eu un professeur, un directeur d'un lycée agricole qui m'a partagé les horreurs qu'il se passe dans son lycée et il ne sait plus où donner de la tête. Il ne contrôle plus même la situation. C'est grave, évidemment, parce que l'homme est détruit. Et vous allez, pardonnez-moi si je vous dis ça, vous allez avoir de plus en plus de travail, et un travail lourd, parce que l'homme n'est pas en train de remonter la pente, il est en train de descendre dans un vertigineux abîme de mensonges, de destruction de tout son être intérieur. L'ordre commence en nous. Et ça c'est important même pour vous, parce que vous êtes les représentants de l'ordre. Attention, vous n'êtes pas l'incarnation de l'ordre, vous êtes les représentants de l'ordre. Pourquoi? Et ça c'est très important. Vous vous rappelez cette phrase de Jésus à Pilate? Pilate qui était tout fort, tout très fort durant le procès du Christ, qui doutait un peu, est-ce qu'il faut que je l'écoute? Est-ce que j'écoute tous ces juifs qui veulent le mettre à mort? Et il a même essayé de sauver Jésus. Il lui a dit, tu es roi? Tu es roi? Il lui a demandé, il voulait savoir s'il était le roi des juifs, vraiment. Tu sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer, pourquoi ne me réponds-tu pas? Dit Pilate au Christ. Et le Christ lui dit, attention, là il a parlé. Il ne parlait pas le Christ, mais quand l'homme se trompe, le Christ parle. Et même, il vient, dans la nuit de Noël, il meurt sur la croix, il vient donner quoi? La vérité. Parce que Jésus dit bien clairement dans Saint Jean que seule la vérité nous rend libres. Donc vous êtes les défenseurs de la vérité, pas seulement d'un ordre plaqué à coups de matraque et de redresser les autres comme ça, mais vous êtes porteurs d'une vérité que vous possédez en vous. Seule la vérité nous rend libres, dit le Christ. Et Pilate alors, posant cette question au Christ, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, moi, de te crucifier? Jésus, non, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est très important quand vous parlez aux hommes, quand vous les corrigez, quand vous redressez le chemin, quand vous êtes dans une situation où il manque la paix, il faut savoir que c'est très noble le métier de gendarme, de policier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, dans le pays où j'ai passé 24 ans, c'est une corruption totale. Quand mon papa et ma maman sont arrivés pour me visiter au Mexique, évidemment, comme on avait des tronches d'étrangers, les policiers, il y en a partout là-bas, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont demandé des sous. Parce qu'ils disaient que j'avais brûlé un peu le feu rouge, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Et tout le temps, et ça m'est arrivé des dizaines de fois, mais il n'y a pas le choix. Il fallait donner 50 €, 20 €, 30 € dans la monnaie de là-bas pour être libéré, sinon ils ne vous libèrent pas.
Ils vous disent « Ah, ben vous allez devoir payer 18 mois de salaire et la voiture, maintenant, il faut l'enlever et la mettre dans un parc pour qu'elle soit jusqu'à ce que vous alliez la chercher demain. » Alors vous pensez, quand vous avez les bagages, papa, maman, les cousins, les cousines, vous donnez 50 € pour qu'ils vous foutent la paix. Évidemment, je sais, c'est pas bien, mais il n'y a pas le choix. Tout le pays est corrompu. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Épouvantable. Tu n'aurais aucune autorité sur moi. L'autorité que vous avez, elle vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pourrait bien se passer de gendarmes. On serait très heureux qu'il n'y ait plus de police. Ça voudrait dire que tous les hommes s'aiment et sont frères, que la paix règne sur notre terre. Il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de gens qui se jettent par les fenêtres, il n'y a pas d'enfants qui mettent le feu aux forêts en été. On serait dans la paix. Tout le monde respecterait le code de la route. Il n'y aurait pas des chauffards ivrognes qui mettent la vie en danger des autres. Voyez, l'homme serait sain dans son cœur. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est mon deuxième point. Le mal vient de l'intérieur, dit Jésus. Pourquoi il n'y a pas d'ordre dans la société? Et pourquoi il y a des guerres? Parce que la guerre est en moi. La guerre est en nous. Même si on a apparemment un profil externe, mas ou menos, plus ou moins bien, la guerre est en nous. Donc, vous allez être le reflet de ce que vous vivez. Dans votre fonction publique, dans votre travail de gendarme, dans ce don que vous donnez à l'humanité, d'arranger les autres, d'aider les autres, de les corriger, de leur montrer le chemin. Et c'est pareil pour vous tous, chrétiens, pour nous tous. C'est pas la même chose. Nous sommes le reflet de ce qu'il y a en nous. Si en moi il n'y a pas de paix, si en moi il n'y a pas d'ordre d'abord, il n'y aura pas de paix. Puisque dit saint Thomas, docteur de l'Église, la paix vient de l'ordre dans la société, mais la paix vient de l'ordre dans mon cœur. Si dans mon cœur je suis méchant, si dans mon cœur je suis frustré, si dans mon cœur je me sens mal dans ma vie de couple, je me sens mal avec mes enfants, si dans mon cœur j'ai des abîmes, j'ai des compensations, c'est un ancien toxico qui vous parle. Le Seigneur jusque-là a été me chercher, je sais ce que c'est d'être en manque. Si dans mon cœur je n'ai pas cette paix, je n'ai pas cette harmonie, je vais compenser. On peut être gendarme, on peut être président de la République, on peut avoir de grandes fonctions et on peut compenser dans l'alcool, dans le mal, dans le mensonge, même dans le péché bien sûr. Et vous le savez, pourquoi? Parce que ce qui est mauvais et qui se reflète dans la société, c'est ce que le Christ est venu guérir en se faisant l'un d'entre nous, en se faisant chair. La paix, on ne l'aura pas en multipliant les gendarmes, en les multipliant. On n'aura pas l'arrêt du terrorisme en multipliant les militaires partout. On n'aura pas. On aura la paix quand l'homme décidera de changer dans son cœur. Parce que c'est là qu'est le mal. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourquoi le mal est là? Eh bien, c'est très facile, regardez la société. Vous croyez que notre société est le reflet de ce que Dieu a voulu créer aux origines? L'Immaculée Conception, le Christ, ces maladies, cette pauvre femme qui s'est donné la mort il n'y a pas longtemps, loin de chez nous, à côté de chez nous, ces jeunes qui se droguent, ce qui se passe dans ce lycée et dans l'autre qui est dans le Médoc, ces violences dont vous êtes les témoins tous les jours au sein des familles, c'est ça l'homme? C'est ça l'homme tel qu'il est sorti du projet du Père? Ces divisions dans notre Église, ces luttes intestines qu'on trouve partout, c'est ça l'homme? C'est ça que Dieu a fait, ce que je suis? Non. Voyez bien qu'il y a une destruction. Et c'est là qu'on a besoin de gendarmes. C'est là qu'on a besoin de policiers. C'est là qu'on a besoin même d'avions, de tanks, de bombes. Comment on aurait fait arrêter cette Seconde Guerre mondiale si les Américains n'avaient pas débarqué en Normandie? Ils sont venus, ben oui, un mal nécessaire. Et après on a rasé toute l'Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne. On a rasé ville par ville. C'était la vengeance, évidemment. On a tout détruit. Toute l'Allemagne a été détruite. Et oui, c'est comme ça. Toute cette situation, frères et sœurs, c'est pas normal. Et là j'arrive à mon troisième point. Dieu ne veut pas ça de ses enfants, mais nous nous sommes tant éloignés de Dieu. Vous comprenez? Moi je sais ce que c'est être loin de Dieu, tant éloigné de Dieu, que Dieu est devenu un vestige de notre inconscient dans la société actuelle.
Dieu n'est plus qu'un souvenir. On a un peu de piété, on met un cierge ou on va à la messe comme ça, mais on ne sait même plus qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. On est plutôt à la dissemblance de Dieu, à la dissemblance du Christ. L'homme est devenu une bête, il s'animalise dans le sens qu'il s'éloigne de Dieu. Et plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il se bestialise, il s'animalise, il devient un tyran pour son frère, un homicide dès l'origine. Le diable est homicide, dit le Christ. Alors que faire? Eh bien, il faut rétablir l'homme de l'intérieur. Il faut que mon cœur change. Parce que si mon cœur change, le tien peut changer. Le tien peut changer. Le tien peut changer. Si le tien change, ton cœur, l'autre peut changer. L'autre peut changer. Le bien est contagieux, comme le mal est contagieux. Eh bien ça, c'est ce que veut vous donner la Vierge Marie, notre mère. Je sais qu'aujourd'hui en France, moi j'étais habitué à 24 ans en Amérique latine, en France, la foi a pris un coup dans l'aile, comme on peut dire. Parce que c'est l'histoire, c'est pas grave, on ne va pas rentrer dans ces choses-là. Mais ça revient, ça revient. Pourquoi? Parce que l'homme crève de faim. Parce que l'homme crève de soif. Parce que l'homme devient fou. Les pères de l'Église disent bien que l'homme sans Dieu devient fou, il devient psychopathe. Les maladies mentales que nous avons aujourd'hui, pourquoi elles existent? Vous savez, on l'a étudié en médecine. Les maladies mentales, nous on le sait très bien en théologie, elles viennent du fait que l'homme s'est séparé de Dieu dans son intelligence et dans sa volonté. Donc comme l'homme est un projet que Dieu a créé pour qu'il vive toujours avec lui, dans son amour, dans la vérité, dans la communion, dans la vie fraternelle, dans le partage. Comme l'homme n'a pas voulu accepter ce projet de Dieu, eh bien l'homme devient fou, il devient mesquin, il devient avare, il devient méchant, il devient fou et il tue son frère. Voyez, c'est une échelle qui descend. La petite Thérèse que j'aime beaucoup, docteur de l'Église, et on va vous faire un cadeau. C'est un cadeau pour nous de vous recevoir tous. Moi je suis heureux de vous voir ici. Et je vais tous vous porter, notre paroisse vous portera dans la prière. Le cadeau de Dieu, c'est la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Cette Vierge toute pure qu'a vue Bernadette un matin quand elle allait là-bas, garder les troupeaux. C'est l'humanité régénérée. C'est la parfaite harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est l'homme. Vous comprenez? On ne peut pas croire, c'est facile. C'est facile de croire que je ne peux pas représenter l'homme, moi, tel que je suis, misérable, pécheur, dur. C'est pas possible, ni toi, ni toi, ni toi. Aucun de nous ne représente l'homme. L'homme n'a pas été créé ainsi, des mains du Père céleste au début, dans le paradis. Adam n'a pas été ainsi. Elle que vous voyez ici, que nous célébrons aujourd'hui. Et je crois que c'est un signe de Dieu si finalement vous êtes venus aujourd'hui parce que ça ne pouvait pas se faire l'autre jour. Eh bien elle est vraiment le don de Dieu à l'humanité. Thérèse de l'Enfant Jésus, notre petite Française, dit que tous les trésors de la mère appartiennent aux enfants. Et nous sommes ses enfants. Vous avez vu dans l'Évangile, dans le premier livre de la Genèse qu'a lu cette jeune dame très bien, eh bien vous avez vu comme il y a une lutte entre la mère et le serpent. C'est-à-dire que Marie vient refaire ce que le diable a détruit dans l'homme. Nous avons été détruits dans notre cœur et nous sommes le résultat de cette destruction. Marie vient le refaire. Eh bien mes amis, en signe de notre prière, de jeunes personnes ici, s'il vous plaît, voilà, on va vous faire un cadeau, un petit chapelet, parce que c'est le jour de la Vierge Immaculée. Ce chapelet que Marie a demandé, que je vais bénir après, voilà, comme geste, commencez par là. Et ce chapelet que la Vierge demande de prier à Lourdes, demande de prier à Fatima, voilà, c'est tout simple, c'est un chapelet en plastique, évidemment, c'est pas en perles précieuses, mais ce chapelet signifie aujourd'hui que Marie, comme a dit le pape François à Fatima, et j'étais à Fatima pour les 100 ans des apparitions de Fatima, le premier mot qu'a dit François, notre pape, il a dit « Nous avons une mère ».
eh bien, quand vous aurez tous ces chapelets, je vais les bénir. Vous pouvez les garder dans votre main. Pensez que ces paroles, aujourd'hui, sont providentielles pour certains, que Marie vous invite en ce lieu à prier, à venir. Le 16, il y aura même une journée pour les familles et pour les couples. Les jeunes couples, ceux qui sont mariés, qui veulent venir, je vais passer toute la journée avec des jeunes couples qui vont venir de droite et de gauche. Et le 16, samedi 16, je vous invite. Les trésors de la mère appartiennent aux enfants. Eh bien maintenant, prions. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que j'ai besoin de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je suis au top? Est-ce que je peux dire, moi j'ai besoin de personne, je suis très heureux avec ce que je vis aujourd'hui, demain je mourrai, je ne sais pas où j'irai, mais bon, maintenant, comme dit la Bible, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. C'est ce que dit la Bible. Ou est-ce que je reconnais que je suis une pauvre créature, que je suis fragile, que j'ai des fragilités dans mon corps, dans mon psychisme même, dans mon humanité, que j'ai des problèmes avec mes frères et mes sœurs? Est-ce que je reconnais que j'ai besoin de quelqu'un? Est-ce que je reconnais que même comme père de famille, mère de famille, gendarme, comme homme, femme, ici cheminant, est-ce que je reconnais que je n'arrive pas souvent à faire passer le bien que je sens dans mon cœur? L'apôtre Paul dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne veux pas faire ». Eh bien, si vous êtes honnête, si nous sommes honnêtes, et moi le premier, je demande pardon à la Vierge Marie. Je demande qu'elle prie pour moi. Je demande aussi qu'elle prie pour chacun d'entre nous. Comme disait le pape François, tu as besoin d'une mère, tu as besoin de Dieu. Je vais bénir ces chapelets, prenez-les dans vos mains, serrez-les fort, avec amour, comme signe que vous reconnaissez humblement. Chacun reconnaît qu'il est une petite créature. Et je bénis ces chapelets. Le chapelet, c'est la prière. C'est le premier don que te fait ta mère. La mère de Jésus te donne la première chose qui va commencer ton chemin de retour vers Dieu. La prière sincère, la prière humble, la prière qu'elle a enseignée à Bernadette. Le premier pas pour commencer à guérir dans ton corps et dans ton cœur de tout ce qui peut nous détruire intérieurement. Le premier pas pour ne pas retomber dans l'esclavage des passions et du mauvais qui nous fait la guerre et que la Vierge, dans l'Apocalypse, écrase avec son talon. Eh bien, c'est la prière. Sans prière, le monde ne changera pas. Sans prière, vous ne changerez pas. Sans prière, on ne change pas. La première chose qui nous fait changer, c'est notre relation à Dieu. Sans prière, on ne devient pas fraternel. On ne construit pas le corps du Christ. On ne construit pas l'Église. Sans prière, on a besoin d'interventions violentes pour maintenir le monde dans un pseudo-équilibre fragile et toujours prêt à basculer dans l'abîme. Sans prière, il n'y a rien. Sans prière, je ne suis même pas un homme. Je m'animalise tous les jours davantage au fil de mes passions, de mes convoitises, de mon égoïsme et de la méchanceté qui habite mon cœur. Sans prière, mon cœur ne guérira pas. Et Jésus a dit, par mes blessures, vous serez guéris. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Merci pour ce travail que vous faites. Comptez sur la prière de tous les paroissiens de Saint-Cyr-sur-Gironde pour que vous puissiez continuer à mettre de l'ordre dans cette société, mais que cet ordre, maintenant par la prière, soit un reflet de la paix qui habite vos cœurs. Comme dit le psaume, cherche la paix et poursuis-la. Amen.